Aujourd'hui, de nos jours, quand tu dis assalamu alaikum dans une maison, la femme veut que tu vois ce qu'elle a à l'intérieur. Faddal, entre, entre. C'est pour que tu vois son armoire. Entre, c'est pour que tu vois son tapis. Entre, c'est pour que tu vois ce qu'elle détient. Wallah, c'est pas ça notre objectif sur cette terre. Notre objectif, c'est comment est-ce que chez nous, il y aura l'adoration. Pour terminer, mes chers sœurs, je vais vous prendre l'exemple d'une femme qu'on appelle la meilleure des femmes, qui est, n'est-ce pas, Fatima radiallahu anha. Un jour, elle est venue chez son père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam lui a dit à Fatima, est-ce que tu sais que Fatima, il y a une femme au paradis qui sera première, la cheftaine des femmes au paradis? Regardez la place que le prophète oriente sa fille. Elle dit à Rasulallah, moi ta fille je ne serai pas cheftaine, c'est une autre femme qui sera cheftaine. Le prophète alayhi salam il a dit Bala, c'est une autre femme. Elle est où? C'est une femme qui a vécu avant nous? Le prophète a dit non. C'est une femme qui va venir après nous? Le prophète a dit non. C'est une femme qui est dans notre communauté actuellement? Le prophète a dit oui. Elle est qui? Et elle est où? Le prophète a dit c'est la femme d'un bûcheron. Quelqu'un qui part couper le bois. Allahu Akbar. Regardez le niveau de la foi. Et regardez là où la meilleure des femmes, la cheftaine des femmes, veut sortir là-bas. Un homme, son travail c'est le bûcheron. Il coupe le bois, il sèche ça, après il va. Alors Fatima a pris prétexte. Elle a dit je vais aller chez elle. Je vais entrer là-bas. Je vais voir tout ce qu'elle fait de bien. Jusqu'à ce que Allah a accepté que c'est elle qui va être la cheftaine là. Je vais aller voir. Elle est allée. Parce que les femmes avaient l'esprit de concurrence, mais dans la dîne d'Allah. Quand elle est arrivée, elle a salué d'abord assalamu alaikum wa rahmatullah. La femme là, elle a ouvert un peu seulement la porte. Pas beaucoup, un peu. Elle a dit c'est qui? Elle a dit moi c'est Fatima. Tu veux quoi? Elle dit tu ne me demandes même pas que je suis la fille de qui? Ah, tu es la fille de qui? Elle dit c'est moi la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu veux ma fille, ma soeur? Elle dit je suis venue me tresser. Si tu peux me tresser la tête. Elle a dit ok. Je vais demander. Tu pars hein? C'est demain tu reviens même heure. Je vais demander au patron de la maison. Est-ce qu'il permet que tu entres ici pour que je te tresse? S'il me donne l'autorisation, je te ferai entrer. C'est comme ça Fatima est partie, elle a attendu le lendemain, elle est revenue. Deuxième jour, elle est revenue, elle a demandé, son mari a donné autorisation pour Fatima et Hassan. Mais le deuxième jour, Hussein a pleuré. Parce que Hussein, c'est le petit frère de Hassan. Elle a dit, maman, hier tu es parti avec lui, aujourd'hui on doit aller ensemble. Elle a pris les deux enfants, elle est venue avec. Quand la femme là, elle a ouvert la porte, elle trouve Hassan, Hussein. Elle a dit, l'autre homme là, c'est qui? Ça c'est Hassan, je le connais. Mais l'autre, elle dit, ça c'est Hussein. C'est mon fils aussi, il suit Hassan, c'est son jumeau. Elle dit, non, 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 non. Mon mari m'a donné autorisation que c'est Hussein seulement Hassan qui doit entrer. L'autre si on n'a pas donné autorisation. Elle a demandé que Fatima retourne demain. Le demain, elle dit à son mari dit, tu as tressé Fatima et Hassan quand ils sont venus. Elle dit, non mon mari. Elle est venue avec un autre qu'on appelle encore Hussein. Donc je te demande permission. Son mari même est touché. Il a dit demain là, si Fatima arrive là, si elle est avec Hassan, si elle est avec Hussein, si elle est avec le prophète Mohammed, leur grand-père Abu Talib, s'il vient avec même toute la famille, pardon, fais-les entrer, et il faut tresser la fille du prophète. Alors elle a eu autorisation. Elle a patienté. Dès que Fatima a dit assalamu alaikum, elle a ouvert la porte. Elle dit Fatima entre, Hassan aussi entre, Hussein entre. Elle a appelé Mohammed aussi, il entre. Appelé son grand-père, il entre. Tout le monde entrait. Mon mari m'a donné l'autorisation pour vous tresser. Ainsi elle a tressé la femme là. Elle est arrivée au milieu, juste au milieu. Hein. Au milieu. Son mari a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Dès qu'elle a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, elle s'est précipitée. Elle a laissé la fille du prophète. Elle est partie chez son mari. Elle a fait descendre le fagot du bois qui était sur sa tête. Elle avait l'eau qu'elle avait apprêtée. L'eau là dans les calebasses. Ce n'est pas chaud, ce n'est pas frais, c'est tiède. Elle avait son petit étoffe qu'elle a gardé à côté pour nettoyer ses pieds. Elle lui a fait asseoir sur la chaise. Elle a mis ses pieds à l'intérieur. Elle a nettoyé la poussière. Elle a mis les pieds là, elle a lavé sa bien portée, elle a mis à côté. Fatima est en train de regarder. Elle a apporté le doukan. Elle a mis le parfum. Après, elle a amené à manger. Elle-même, elle est assise, elle coupe, elle donne à son mari, elle lui met dans la bouche. Elle est en train de causer avec lui. Lui-même, il a oublié.
l'histoire de Fatima. Quand il a terminé de manger, à satiété, il a dit, est-ce que la fille du prophète est arrivée aujourd'hui? Elle a dit, elle est là, elle est assise là, elle est là. Peut-être non, j'ai fait le milieu et quand tu es arrivé, j'ai coupé. Il dit, toi aussi, comment tu peux couper la tête du fils du prophète parce que je suis arrivé? Elle a dit, c'est pas la fille du prophète qui va me donner le paradis. Hein. Mon paradis là, c'est au pied de mon mari. Ce n'est pas à côté d'elle. Allah n'a pas mis ça chez elle. Donc, je cherche le paradis chez toi, pas chez elle. J'ai fini avec toi, elle est là, je vais continuer. Fatima a compris. Quand on l'a tressée, on a fini, elle est rentrée à la maison. Elle-même, elle a compris que chez elle, là, il y avait les saletés partout. Elle a fait le nettoyage complet de la maison. Elle a mis chaque chose à sa place. Sa place pour adorer Allah à côté. Sa place pour accueillir son mari à côté. Elle a préparé bien le parfum. Elle a fait une nourriture exceptionnelle que Ali aime. Elle lui a attendu. Dès qu'Ali est entré à la porte, salam alaikum, elle lui est portée parce qu'elle a la force. Elle a mis sur la chaise. Le cœur d'Ali est coupé. Il a dit ça, c'est encore quoi? C'est un verset coranique qui est descendu? Ou bien qu'est-ce qui se passe avec Fatima? D'habitude, elle ne fait jamais comme ça. Elle l'a mis sur le banc. Elle a pris son calebasse. Elle a mis devant lui. Elle a nettoyé ses pieds. Ali était seulement étonné, émotionné par ce qui se passe. Il ne peut pas parler. Le parfum à côté. Quand Hassan et Hussein veulent arriver, elle leur dit non, restez là-bas. C'est l'heure de papa. Allez, là-bas. Et restez là-bas. Seulement qu'il était content. Elle prend la nourriture et lui donne par la main. Ali a dit que Fatima, je vais te demander ma femme. Est-ce que c'est un verset coranique qui est descendu? Moi, Ali, je ne suis pas au courant. Ou bien c'est quoi? Elle a dit non, mon mari. Laisse, à partir de maintenant, là, ça va être comme ça permanemment. Il a dit, Wallahi, rien que le mot que tu viens de dire là, avant j'étais fâché contre toi. Mon cœur là n'était pas tranquille. La manière que tu t'entretiens à la maison avec moi, ça ne me plaisait pas. Mais si c'est ça là qu'on va rester comme ça toute la vie, Wallahi, si le paradis là, Allah a prévu pour qu'on donne à une femme, l'homme là, moi j'ai donné ma part là. Je te donne ton paradis, khalas. Et ça a touché Fatima, elle a pleuré, elle est partie chez son père. Dès que son père l'a vu venir, il s'est levé. Il a embrassé sa fille. Il a dit, ma fille, Djibril est descendu depuis le haut du ciel. Et il m'a dit que la femme là, qui était première là, on a changé la place là. Maintenant la place là, c'est à toi, on a remis. C'est toi qui vas être la cheftaine des femmes au paradis. Imaginez quelques gestes, avec un engagement interne. Allah tabarak wa ta'ala change tout. Donc mes chères sœurs, on ne va pas être là, on va s'arrêter.